à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Luna. En effet, comme vous avez pu le voir dans les derniers épisodes des Marseillais, ses retrouvailles avec Paga ont été plus qu'électriques après la tromperie avec Léna. Luna prend la parole sur tout ce qui s'est passé. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et à vous abonner. En fait, depuis que je suis arrivée dans cette vie-là, tout le monde essaye de me parler. Et je vous dis la vérité, j'avais tellement pas envie d'être sociable. Et je souris et j'essaye de rigoler avec les gens, mais j'avais pas du tout envie de rire avec les gens. J'avais qu'une envie, en fait, c'était de partir. Sauf qu'à chaque fois que je partais, normal, on m'empêchait de partir. Donc voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis je pars, je reviens, je pars, je reviens. En fait, quand on est dans une maison comme ça, enfermée, on est obligé de se confronter à nos problèmes. Et c'est ça qui est compliqué parce que en plus, il y a plein de gens qui viennent et qui mettent leur avis et tout. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, faire une aventure, c'est une expérience qui est unique et que on trouvera pas ailleurs. Parce que dans la vie, en règle générale, si jamais on te la met à l'envers, c'est basta, ciao, et puis tu bloques la personne, et puis elle peut pas te parler, elle peut pas te contacter, voilà. Là, non. Là, tu peux pas bloquer la personne parce qu'elle est sous le même toit et qu'on te laisse pas partir de ce toit. Alors le mec il me fait trop rire, c'est plus possible pour lui de courir après moi comme ça. Alors redescends, ça fait combien de temps déjà que je suis revenue? Et le mec il est complètement malade. Quand même Paga, franchement. Le mec, il en peut déjà plus de me courir après alors que ça fait tellement peu de temps que je suis arrivée. Je trouve ça juste... Quand tu vois le truc d'un point de vue externe, tu te dis mais c'est juste incroyable. C'est comme l'autre, il se sépare de Océane, ils sont déjà en train de voir pour qu'il y ait un autre couple. C'est n'importe quoi. Bon, comme apparemment, même au niveau des couples, ils passent tous du coq à l'âne dans cette maison, ça m'étonne pas que l'autre, au bout de je sais pas combien de temps, il est déjà fatigué de courir en fait. Pardonne, mais je t'attendrai, le temps ne me fait pas peur. Je t'aime, la future femme de mes enfants, signé ton Paga. C'est passé tellement de choses depuis. J'aimerais tellement pouvoir vous raconter. C'est un truc de ouf. Il y a des choses qui m'avaient déjà dit avant, puis il y a des choses qui m'avaient pas... En fait, Paga, faut savoir que depuis que je suis arrivée dans la maison, à part m'écrire une lettre et se plaindre et faire le pauvre malheureux auprès de ses amis, il avait rien fait. Mais par contre, pour aller draguer une autre fille, tout le temps, il faisait 40 000 actions. Et moi, je comprenais pas. Je me dis, mais attends, lui, il me dit, t'es la femme de ma vie, mais il me fait rien à part m'écrire une lettre. Et par contre, une nana dont soi-disant il en a rien à faire, il est parti lui faire des petits déj, des dauphins, des machins, des bidules. Voilà, c'est Paga et son illogique. C'est dur parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie de le... Elle est con. C'était juste cette lune sur la tête. C'est con, mais j'avais vraiment... en fait, j'avais pas envie de lâcher le morceau parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Et en fait, vous voyez que des épisodes et que vous êtes que d'un point de vue externe, mais la tromperie, c'est grave. La tromperie, ça fait mal. Et on peut pas, comme ça, avec une belle lettre et même un petit déj ou un truc comme ça, pardonner, ça prend du temps. C'est normal. Là, c'est une aventure. Puis en plus, moi, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu les choses pour l'aventure, pour faire le beau, pour bien se faire voir. Parce que voilà, c'est quand même une aventure à la télé. Donc on n'a pas confiance, tout simplement. Je suis dure avec lui. Je suis très dure. Mais en fait, ça paraît dur à la télé parce que c'est que des épisodes, mais c'est totalement normal. Je pense qu'on n'a jamais été confronté à rester enfermé avec la personne qui nous a trompés. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais aussi dur avec quelqu'un
quand il nous a trompés, mais quand on est tout le temps avec la personne, et bah du coup on est hyper dur parce qu'on a hyper mal et que là j'avais pas le choix que d'exprimer ma souffrance avec lui et de faire avec lui. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui auraient voulu me voir avoir une réaction de femme forte et qui claque la porte et puis qui se casse. Voilà, il m'a trompée, je me casse. Mais l'amour, ça fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, des choses que j'aurais jamais conseillé à mes propres copines. Parce que voilà, on aime et on veut pas partir, on veut pas s'éloigner de la personne physiquement parce que s'éloigner de la personne physiquement, c'est admettre que ça y est, c'est fini, que la relation est terminée et j'arrivais pas parce qu'il y avait de l'amour et quand il y a de l'amour, on peut pas s'en empêcher. Et moi, j'avais jamais vécu une tromperie avant. Jamais, et encore moins comme ça. Et encore moins dans des conditions comme ça, à avoir la personne avec moi si proche tout le temps. C'était extrêmement dur parce que je l'aimais et je le voyais, vraiment, je le voyais blessé. Et j'étais tellement énervée contre lui et en même temps, je l'aime. Donc de le voir malheureux comme ça et regretter, ça me faisait mal, mais en même temps, je me disais, mais comment tu peux être aussi bête? Comment tu peux être aussi bête, déjà toi, pour te mettre dans des situations aussi débiles qui vont te faire souffrir autant que il était en train de souffrir à ce moment-là. Et voilà. En tout cas, je sais pas si à ce moment-là, j'ai pris les bonnes décisions, mais j'ai écouté mon cœur. C'était vraiment pas facile avec les circonstances dans lesquelles j'étais, c'est-à-dire être enfermée dans la maison avec lui. Ça m'a fait être très dure, très méchante. Après, on voit pas tout. Ce qu'il y a aussi, on dort, les caméras sont pas avec nous H24. Mais j'étais dure parce que j'avais très 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 mal. Parce que Paga et moi, c'était pas juste une histoire comme ça, même avant. Je connaissais toute sa famille. Il avait pris le soin de me dire que j'étais déjà la femme de sa vie et tout. Moi, ça faisait 6 mois avant de le rencontrer que j'étais célibataire à part John que j'avais embrassé et smacké 2 fois dans une aventure. On s'était quitté juste après l'aventure. Ça faisait 6 mois que j'étais célibataire, que j'avais pas roulé un patin ou couché avec qui que ce soit, parce que j'avais eu un événement hyper traumatique dans ma vie, que j'avais dit à Paga, et je lui avais dit justement que la prochaine fois que je donnerais